Il y a un peu plus d'un an, M6 a sorti un reportage sur le batch cooking à domicile. Ce qui est top, c'est que ça a contribué à faire connaître le métier. Par contre, il y a plusieurs éléments sur lesquels nous ne sommes pas vraiment d'accord. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on le regarde ensemble et qu'on décortique les moments les plus importants. Si tu envisages de te lancer dans le batch cooking à domicile, ça va te permettre de comprendre les erreurs à éviter. Au passage, mon associé Baptiste fait partie des premiers à s'être lancé dans le batch cooking à domicile. Et aujourd'hui, avec Batchpreneur, on a accompagné plus de 150 cuisiniers à se lancer dans le batch cooking. Donc, le sujet, on le connaît bien. Allez, c'est parti, on lance le reportage. Elle se prépare à cuisiner, mais elle n'est pas chez elle. Son métier, c'est de concocter des plats pour les autres. Première chose à souligner, ils ont bien précisé que c'était des repas chez les autres, donc de la cuisine au domicile de ses clients. Et ça, c'est important à souligner parce que souvent, il y a un amalgame. Quand on parle de batch cooking, il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent cuisiner chez eux. Si c'était possible, ça serait magique, mais ça pose deux problèmes. Le premier, c'est au niveau des normes d'hygiène. Tu n'as pas le droit de cuisiner chez toi, ou alors il te faut un labo dédié. Et le deuxième, c'est que c'est une prestation de service à la personne. Donc, ça permet aux clients chez qui tu vas cuisiner de leur faire profiter d'un crédit d'impôt de 50%. Et ça ne serait pas possible si tu le fais chez toi. Donc oui, le batch cooking, c'est bien chez le client. Paupiètes de dinde avec des carottes rôties, chili con carne et des nouilles sautées au bœuf. Donc là, elle annonce une prestation de 3 plats. C'est vrai que ça, c'est la prestation de base en batch cooking. Souvent, on va plutôt faire entre 3 et 5 plats pour des familles. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne parle pas d'entrée, de plat, de dessert. On va surtout réaliser le plat avec son accompagnement dans nos prestations de batch cooking. Ça s'appelle le batch cooking. Cuisiner en une seule fois plusieurs repas pour toute la semaine. Bon là tu vois Pierre-Henri, là il y a les emballages juste à côté de la planche à découper. Ça, les emballages c'est sale, donc ça n'a rien à faire juste à côté de la planche à découper. Donc je pense qu'il y a un petit peu de job sur les règles d'hygiène. Oui, le batch cooking, c'est pas parce que tu vas cuisiner au domicile des autres que ça reste de la cuisine popote. Il faut se professionnaliser et il y a des règles d'hygiène à respecter. Sur ce concept, Marion a créé son entreprise il y a 3 ans et ses clients sont des familles débordées qui n'ont ni le temps ni l'envie de se préparer de bons petits plats. Un travail qui demande à Marion beaucoup d'organisation. Voilà, 9 minutes de cuisson, 9 minutes à peu près pour mes champignons et du coup dans moins de 10 minutes j'aurai déjà un plat de fait. Bon Baptiste, les panzani là, c'est pas très compliqué, même moi je sais faire. Ouais, c'est vrai que là on est un peu sur un batch cooking panzani et les clients ils recherchent vraiment un peu plus de variété dans ce qu'ils mangent avec des légumes, quelque chose qui ne font pas d'habitude. C'est vrai que la recette est faite en moins de 10 minutes, ok c'est super, mais on n'est pas forcément sur un batch cooking express, on peut prendre le temps de faire de la diversification et des repas de qualité pour le client. Après 14 ans dans la restauration, Marion a voulu changer de métier, mais a gardé sa passion pour la cuisine. C'est de la cuisine de famille, donc c'est de la cuisine un peu du cœur. Je cuisine comme si je cuisinais pour mes enfants. Rassure-toi, pas besoin d'avoir d'expérience en cuisine pour te lancer batch cooker. On vient de voir, ça reste des plats du quotidien, des plats du cœur. Moi, avant, j'étais banquier et ça m'empêche pas aujourd'hui de satisfaire mes clients. Marion a fait la liste des ingrédients en amont. Nicolas et son épouse n'ont plus qu'à faire les courses, leur seule contrainte. Alors, les courses, c'est un gros sujet. En principe, il y a deux options. Soit c'est le cuisinier qui s'en occupe et donc qui gère la prestation de A à Z. Ça peut être le cas sur certains seniors ou bien des clients qui souhaitent vraiment déléguer de A à Z, qui veulent plus du tout s'occuper de la gestion des repas. Et des fois, c'est le client qui va s'en occuper directement, là comme c'est le cas dans le reportage. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que générer une liste de courses, que ce soit le cuisinier ou le client qui les fasse, ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, tu sais de quoi je parle? Ouais, ça prend presque autant de temps que de faire les courses, de donner une liste précise à ton client ou même toi d'avoir une liste précise pour que tu puisses cuisiner tranquillement et être serein sans avoir oublié d'ingrédients. C'est pour ça qu'on a développé une application qui permet d'automatiser la gestion de la liste de courses, parce qu'avant, les cuisiniers qu'on accompagnait mettaient jusqu'à 1 heure pour le faire. Donc imagine, si tu as 7 clients, c'est 7 heures de paperasse sur la semaine, donc c'est très chronophage, alors que maintenant, avec cette application, ça prend 4 minutes. Donc derrière, tu n'as plus cette charge mentale de devoir gérer cette liste de courses, c'est fait en automatique et ça te fait gagner un temps précieux. Ouais, perso, ça m'a changé la vie. Vraiment, la question du soir, c'était à 19h30, on rentre, c'est qu'est-ce qu'on prépare pour le dîner, qui prépare le dîner. Et au final, ça finit toujours par une purée, des pâtes, une tarte, une quiche. Là, c'est important de parler des besoins clients. Ils peuvent être différents. Il y en a certains qui vont faire appel à nous pour s'alléger la charge mentale parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont les enfants le soir et du coup, ils veulent vraiment gagner du temps. D'autres qui vont être plutôt sur du rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire qu'ils mangent très peu varié, très peu équilibré, beaucoup de pâtes, beaucoup de panzani et qui ont envie d'aller chercher plus de légumes. Et c'est pour ça qu'ils font appel à nous.
Oui, souvent, c'est des personnes aussi qui ont la flemme de cuisiner, hein, c'était un peu mon cas, et qui détestent ça, et donc qui ont cherché un peu toutes les solutions possibles, inimaginables de livraison pour simplifier la vie. Mais c'est vrai que le batch cooking, il offre un degré de personnalisation qui est quand même hyper poussé et hyper avantageux pour le client. Et aussi, on a beaucoup de seniors qui font appel à nous parce qu'on est quand même sur du service à la personne, qui ont besoin de l'aide dans la préparation de leur repas. Et c'est une bonne alternative, le batch cooking, au portage de repas. Le couple a fait appel à Marion il y a 2 ans et dépense pour ses services 60 € par semaine après crédit d'impôt. Ah, là, je pense qu'il y a un petit couac au niveau d'M6 parce qu'elle nous a présenté 3 plats au départ et là, on nous parle de 5 repas. En tout cas, moi j'espère que c'est plutôt 60 € pour 3 plats, ce serait plus adéquat par rapport au prix qu'il faut pratiquer en batch cooking, car 60 € pour 5 repas, c'est un peu faible pour se dégager un revenu confortable pour le batch cooker. Il faut vraiment faire attention à pas avoir un tarif trop bas parce que ça va t'obliger à avoir des prestations dans un timing très serré, sauf que entre la phase de préparation, la phase de nettoyage, si derrière il te reste qu'une heure et demie pour faire des repas, bah, tu vas être obligé de faire des choses très simples. Comme beaucoup de féculents et c'est très réducteur au niveau des possibilités. Ça va pas te permettre d'apporter de la diversification et d'offrir un rééquilibrage alimentaire potentiel au client. D'ailleurs, on le voit en début de prestation, il est censé cuisiner pour plusieurs repas de la semaine et de mémoire, il me semble qu'il y avait seulement 2 carottes, 2 courgettes, quelques champignons, donc c'est très pauvre en légumes. On se retrouve avec beaucoup de féculents et il faut vraiment réussir à valoriser un peu mieux la gestion des plats. Et donc, ça va passer aussi par une valorisation du prix, surtout que le client, c'est pas un prix qu'il recherche, c'est vraiment un confort de vie. Et donc, pour ça, il est prêt à payer quelques dizaines d'euros en plus. Et toi, ça va t'offrir beaucoup plus de flexibilité. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir une meilleure rentabilité. Hein. Si toi, aujourd'hui, tu gagnes 2500 € sur 3 jours, ce ne serait pas en vendant des prestations à 60 € que ce serait possible. Tout à fait, ouais, tu as tout à fait raison. Et en plus aussi, on peut rajouter que pour fidéliser les clients, pour garder tes clients, le fait de leur proposer des plats variés, équilibrés, bah, c'est aussi un gros plus. Deuxième chose intéressante, il faut rappeler que les prestations de préparation de repas au domicile des clients sont éligibles au crédit d'impôt de 50%. Donc là, le prix des 60 €, on est bien sur le prix après crédit d'impôt. Par contre, on reste quand même sur un prix qui est trop bas, hein, comme on l'a vu. Et nous, on va mettre à disposition le dispositif de l'avance immédiate aux cuisiniers qu'on accompagne. Et ça, c'est un atout énorme pour fidéliser les clients. C'est ce qui va leur permettre de facturer uniquement les 50% de reste à charge à leurs clients, plutôt que de leur faire payer 100% de la prestation. Et c'est un atout commercial indispensable pour réussir dans le batch cooking. Une prestation qui leur permet de ne plus se poser de questions pour la gestion des repas. Marion, elle fait partie un peu de la famille. Les enfants, le soir, c'est qu'est-ce que Marion nous a préparé, qu'est-ce que Marion nous a fait de bon. Elle connaît en plus les petites astuces et les petites envies de nos enfants. De temps en temps, elle leur fait les petits roses des sables, des petits desserts favoris. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Ce qui est super intéressant avec le batch cooking, c'est le lien social que tu vas fonder avec les familles. Tu vas quand même aller dans leur domicile, leur cuisiner tous leurs repas du quotidien chaque semaine. Donc, comme il dit, tu fais quasiment partie intégrante de la famille et ça, c'est super fort. Si tu cherches un métier autour de ta passion pour la cuisine qui a du sens, dans lequel tu veux vraiment être utile, bah là, je pense qu'on est clairement au bon endroit. Et clairement, bah, pour mettre en place toutes ces choses-là, il faut que tu sois nickel sur ta carte de plat, que tu apportes de la diversité, mais aussi surtout des petites actions du quotidien. Toi, c'est ce que tu fais de temps en temps avec des desserts Ouais, c'est ça, des petites attentions, un petit dessert qui n'était pas prévu, une petite portion parce que tu sais que madame, elle aime pas la béchamel ou que les enfants, l'oignon, c'est pas trop leur truc. Donc, tu vas faire des petites attentions, des petites choses. Le client va pas être forcément informé au préalable, mais toi, tu connais bien ton client et du coup, tu t'adaptes. Tu lui fais plaisir. Et c'est ces marqueurs d'attention qui vont faire qu'après, tu vas recevoir sur ton portable une photo avec les enfants qui sont en train de manger ce que tu leur as cuisiné. Et ça, c'est hyper chaleureux quand tu reçois ce type de retour. Ouais, c'est vrai que la première fois où tu reçois la vidéo où tu as la petite fille qui est en train de manger tes lasagnes bolognaises et qui te dit c'est trop bon Baptiste, merci. Ouais, franchement, ça te fait un petit quelque chose. Et pour les seniors, c'est aussi la même chose. Tu es vraiment leur rayon de soleil de la semaine. Ils attendent que tu viennes chaque semaine comme le Messie. Tu vas leur apporter du lien social, tu vas les faire bouger, tu vas leur faire à manger en plus. Donc, ils savent qu'avec toi, ils vont passer un bon moment. Donc, c'est super sympa. Une fois les plats terminés, Marion prend soin de ne laisser aucune trace avant de filer vers ses prochains clients. Vraiment important de ne laisser aucune trace de son passage. L'idée, c'est vraiment que le client n'ait pas plus d'efforts à faire parce que tu es venu cuisiner chez lui. Oui, c'est sûr que si après, il doit passer l'aspirateur et faire le ménage après ton passage, derrière, c'est pas forcément ce qui va lui simplifier la vie. Tu vas plus être nuisible. Donc, il faut être professionnel. Tu fais la prestation, tu rends la cuisine nickel et c'est top.
Et on enchaîne. Car son temps est chronométré, la cuisinière fait à manger pour 12 familles par semaine. 12 familles par semaine, ouais, c'est plutôt bon signe, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a de la demande. Par contre, c'est un poil trop, à mon sens, par rapport au rythme. C'est soit elle va être obligée de faire 3 prestations par jour, et ça veut dire que c'est peut-être au détriment du client. Soit il va falloir peut-être qu'elle travaille 6 jours par semaine pour pouvoir réaliser ses prestations. C'est forcément un problème de pricing parce que du coup, elle est obligée d'enchaîner les prestations et de compenser par le volume. Alors que c'est pas forcément le bon modèle. Nous, aujourd'hui, les cuisiniers qu'on accompagne, ils arrivent à gagner 2500 € net en travaillant seulement 3 jours sur la semaine. C'est beaucoup plus équilibré. Donc, si tu envisages de te lancer dans le batch cooking à domicile, tu peux réserver un appel avec nous. Le lien est en description. On répondra à toutes les questions que tu te poses et on t'expliquera comment on peut t'accompagner pour te lancer. Et pour en revenir au reportage, il reste quand même très bien fait. Il met en avant le métier de cuisinier à domicile en batch cooking. Et ça, c'est top. Surtout que aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de demandes et pas assez de cuisiniers à domicile en batch cooking. Surtout que des reportages de cette initiative-là, il va y en avoir de plus en plus. Clairement, le batch cooking en 2026, ça explose. Donc c'est clairement le bon moment pour se lancer. Mais comme tu l'as vu dans la vidéo, c'est pas juste une question de cuisine, ça reste de l'entrepreneuriat. Donc il va falloir maîtriser la communication, la vente, le marketing, en fait toute la partie business sur lequel va reposer le succès du projet. Surtout que quand tu es en reconversion, tu ne peux pas te permettre de passer des mois sans revenus. Il faut aller chercher du client rapidement, il faut réussir à stabiliser ton activité. Donc si tu veux te lancer et être accompagné pour te lancer dans de bonnes conditions, réserve un appel avec nous et on se dit à bientôt.